Donc, Parasha Ve'etchanan, elle est caractéristique caractéristique de Dvarim qu'on appelle Mishneh Torah, répétition de la Torah. Euh, Là, effectivement, il y a un rappel de ce qu'on a vu dans les livres précédents. Alors, Ve'etchanan, Va'etchanan, Ve'etchanan, Ve'etchanan, c'est une façon typique de la Torah pour dire et j'ai imploré. J'ai imploré, on met un vav et on met le futur implorera, mais le vav il change le temps en passé. Donc ça arrive souvent dans la Torah. Ve'etranan, ça veut dire et j'ai imploré. Moïse a imploré Dieu de rentrer en Israël. Il voulait absolument rentrer en Israël, mais Dieu lui a montré un refus catégorique. Et il lui a intimé le devoir de renforcer Josué, parce que c'est Josué qui va rentrer en Israël à sa place. Alors on se demande pourquoi Moïse veut tant rentrer en Israël. Parmi les commentaires, il y a Jacob Ashkenazi de Janov qui dit que en fait Moïse implore de ne pas mourir. Et c'est le destin de tout homme de mourir, donc Dieu lui refuse. Il demande pourquoi les os de Joseph entrent en Israël et pas ceux de Moïse, parce que même les os de Moïse ne peuvent pas rentrer en Israël. Eh bien, la réponse c'est que Joseph, il est resté hébreu en Égypte. Même si ça le diminuait aux yeux des autres, il disait je suis hébreu. Alors que Moïse, lui, il a laissé les filles de Yitro l'appeler l'Égyptien quand il était réfugié chez eux. Euh, donc voilà pourquoi il n'a pas le droit de rentrer en Israël. Vous avez vu, Moïse dit aux Juifs, vous avez vu que les Juifs rebelles sont morts et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui sont attachés à Dieu. Donc, gardez les chukim et les mishpatim. Vous savez que les chukim, c'est les lois non intelligibles et les mishpatim, c'est les lois intelligibles de la Torah. On comprend pourquoi il ne faut pas tuer, mais on ne comprend pas forcément pourquoi il faut manger kasher ou pourquoi il ne faut pas porter des habits qui sont mélangés de lin et de laine. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément rationnelles ou compréhensibles. Donc, c'est des chukim, des décrets, on va dire. N'ajoutez ni ne retirez rien. Il ne faut pas ajouter à la Torah, et c'est parmi les péchés des Juifs dans le désert, il y en a un qui est d'avoir méprisé Baal Péor. Baal Péor, c'était l'idole des Madianites. Donc c'était une sorte d'idole où on devait déféquer devant, et puis les Juifs ils se sont dit, bon, bah, si on le fait, c'est comme si on manquait de respect aux idoles, donc c'est un plus. Et en fait, ils ont été considérés comme idolâtres, alors qu'ils croyaient faire l'inverse. Donc, n'ajoutez rien, ni ne retirez rien, et transmettez à vos enfants. Le Midrash dit que si jamais les Juifs respectent la Torah, à ce moment-là, les nations respecteront les Juifs. Ensuite, Moïse y lance une prophétie incroyable. Il dit, après de nombreux jours, vous tomberez dans l'idolâtrie et vous serez exterminés et dispersés en petit nombre chez les nations. Mais à la fin des jours, vous rechercherez Dieu de tout votre cœur et il vous entendra. Alors pour la fin des jours, Rambam il dit que c'est l'exil babylonien. Et c'est vrai, les Juifs ont été déportés par les Babyloniens et puis après ils sont revenus un peu plus tard, sous Ezra. Et Sforno il dit c'est la fin des temps. Euh, mais il y a quelque chose d'intéressant que Rashi note, c'est que quand il y a marqué après de nombreux jours, il dit vous êtes restés de nombreux jours, il utilise le mot venoshantem. Noshantem, il y a une valeur numérique, Vav c'est 6, Nun c'est 50, etc. Et la valeur numérique, si on additionne tout, ça fait 852. Et Rashi note que la sortie d'Égypte, elle se fait en 2448, c'est-à-dire moins 1312. Et la destruction du temple en 3338, c'est-à-dire moins 422. Et entre les deux, il y a 850 ans, au lieu de 852. Donc, Rachid dit, quand il y a marqué vous serez exterminés et dispersés en petit nombre, en fait, il a évité la partie exterminée
en raccourcissant de 2 ans leur séjour en Israël. Normalement, ils auraient dû rester 852 jours, ils sont restés 850 ans, pardon. Et donc, ces 2 petites années ont permis d'éviter le côté extermination et de ne se focaliser que sur l'exil. C'est assez intéressant que à ce moment-là, Rashi s'intéresse à la guématria, au nombre des mots. Je pensais que la guématria c'était quelque chose qui était arrivé bien après Rashi, mais en fait, effectivement, la valeur numérique de Venon Shantem, c'est 852 et il y a 850 ans entre la sortie d'Égypte et la destruction du temple, c'est sans doute pas un hasard. À ce moment-là, Moïse, comme il sait qu'il ne peut pas rentrer en Israël, il va tout faire pour quand même faire des bonnes actions qu'on ne peut faire qu'en Israël. Il nomme les 3 villes de refuge sur 6 qui se trouvent à l'est du Jourdain, dont il est maître. Il a déjà conquis l'est du Jourdain, qui n'est pas Israël, mais il va y avoir 3 villes de refuge sur 6. Il y en a 3 en Israël et 3 du côté est du Jourdain. Et il les nomme, c'est Betzer, Ramoth et Golan, dans le Golan. Et c'est sa façon pour lui de faire autant de mitzvot que possible. Ces 3 villes refuges, on le sait, c'est des villes refuges pour les meurtriers par inadvertance. Quand quelqu'un tue par inadvertance quelqu'un, eh ben, la famille a le droit de le tuer par vengeance, sauf s'il arrive avant la vengeance dans une des villes refuges qui est tenue par les Kohanim. Et donc là, il y en a 3 du côté est Jourdain. Rappel des 10 commandements. Moïse rappelle les 10 commandements. Il y a quelques petites différences avec les 10 commandements qui étaient dans la paracha d'Yitro. Par exemple, pour Shabbat, dans Yitro, ils disent Zachor est à Shabbat, alors que dans Ve'etchanan, c'est Shamor. Zachor, c'est souviens-toi, et Shamor, c'est garde. Zachor, ça fait appel au commandement positif. Il faut que tu fasses le kiddush, par exemple. Et Shamor, c'est les commandements négatifs. Il ne faut pas que tu allumes la lumière ou des choses comme ça. Donc, Yitro, c'était les commandements positifs. Ve'etchanan, donc cette paracha, c'est les commandements négatifs. Autre chose, pourquoi on fait Shabbat dans Yitro, c'est parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, il justifie la sanctification du jour du Shabbat. Alors que dans Ve'etchanan, il dit parce qu'il vous a sorti d'Égypte. Donc là, il spécifie que c'est que pour les Juifs, le Shabbat. Et c'est vrai que dans les 7 lois Noachide, il n'y a pas de Shabbat. Ensuite, là, Moïse, il va faire la prière fondamentale des Juifs qu'on a gardée. C'est le Shema Israël. Il fait le Shema Israël avec le premier paragraphe. Donc la phrase principale, c'est Shema Israël Adoshem Elokeinu Adoshem Echad, la prière la plus importante chez les Juifs. Le Aïn et le Dalet sont agrandis, donc Shema Israël Adoshem Elokeinu Adoshem Echad. Et Aïn et Dalet, ça veut dire aide, ça veut dire témoin. Donc les Juifs sont témoins. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Et l'Éternel est un. C'est ce que ça rappelle, en fait, c'est ce que les enfants de Jacob ont dit quand Jacob doutait de ses enfants. Ils se disaient, ils sont peut-être pas tous justes. Les 12 enfants de Jacob ont dit, écoute Israël. Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Dieu est notre Dieu et il est un. À ce moment-là, Jacob, il a été rassuré, il a remercié Dieu en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, à voix basse. Et du coup, depuis, tous les juifs, ils doivent matin et soir dire cette phrase à voix haute et à voix basse. Shema Israël à voix haute et Baruch Shem Kevod à voix basse. Et c'est ce que Moshe dit ici. Et ensuite, il dit juste autre chose, il y a des gens qui disent, il y a des commentateurs qui disent que le Dalet, il a grandi pour ne pas qu'on fasse l'erreur de lire un Resh, ce qui ferait Adoshem Acher, Dieu est autre. Et c'est marrant parce que dans Kitissa, c'était le Resh qui était agrandi quand on disait tu te prosterneras pas vers d'autres dieux, parce qu'il ne voulait pas qu'on lise un Dalet.
C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne croit pas, tu te prosterneras pas devant le seul Dieu. Donc, il veut vraiment que ce soit clair, hein, Dieu. Lui, il est un, il est seul, il est unique. C'est là qu'on voit qu'il est unique, parce que dans cette phrase Adoshem Echad, ça ne veut pas dire qu'il est unique. Ça veut dire il est un. Ça veut dire que Satan et tout ça, c'est Dieu. Ça fait partie de Dieu. Alors que là, on voit qu'il agrandit le Dalet en Kitissa, il agrandit le Resh pour bien montrer qu'il est unique, qu'il n'y en a pas d'autre. Il faut bien faire la différence entre Echad, qui veut dire un, et Acher, qui veut dire autre. Donc ensuite, il passe au premier paragraphe du schéma que l'on connaît tous. Si on veut chercher le deuxième paragraphe, il est dans Ekev, la paracha suivante, et le troisième dans Shlach Lecha, du livre d'avant. Et il y a 3 mitzvot principales dans ce premier paragraphe. Croire en Dieu, aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces. Mais Odecha, ça peut vouloir dire de tout son argent aussi. Aimer Dieu, alors de toute son âme, Rambam, il dit, ça veut dire de toute son intelligence. Et la troisième mitzvah, c'est étudier et transmettre la Torah. Euh, Aussi, quand on dit aimer Dieu, on dit levavera avec 2 vav, et on dit jamais levra. C'est pas hébreu de dire levra, on dit toujours levavra. Pourquoi avec 2 vav? Parce qu'on aime avec ses 2 penchants, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Si par exemple on est impulsif, et ben cette impulsivité, elle peut être utile à aimer Dieu. Euh, Si on est généreux aussi, si on est avare aussi, toutes les qualités, les défauts qu'on a peuvent être utiles pour l'amour de Dieu, peuvent être utilisés pour l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on utilise les 2 penchants pour aimer Dieu. Rappel des tefilines, Moïse rappelle qu'il faut mettre les tefilines, il y a 4 parchemins dans les tefilines. Avant, il n'y en avait que 2, mais maintenant, il y en a 2 autres. Les 2 qu'il y avait avant, c'était dans la paracha Bo, chapitre 13, 1 à 10 et 11 à 16. Alors que maintenant, Moïse y rajoute le schéma Israël avec le premier paragraphe et deuxième paragraphe, qu'on verra dans Ekev. Le rappel des mezuzot. Ensuite, il avertit que bien qu'en Israël, toutes les villes sont bonnes et les plantations sont bonnes, des plantations et des villes que Israël n'a pas construites, mais qu'il a pris aux Cananéens, il avertit de ne pas oublier la Torah et de respecter ce qui est bon aux yeux de Dieu et de le transmettre aux enfants. Sous-entendu que souvent, quand tout va bien, quand on est riche, quand on n'a besoin de rien, on oublie Dieu. C'est un danger. Donc il dit, voilà, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut oublier Dieu, il faut respecter ce qui est bon aux yeux de Dieu. Quand on dit respecter ce qui est bon aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'il faut faire attention que on fasse ce que la Torah dit et non pas ce qu'on croit être bon. Il ne faut pas faire ce qu'on croit être bon à nos yeux. Bien sûr, il y a des choses qui sont bonnes à nos yeux et qui sont bonnes aux yeux de Dieu, mais il y a des choses qui ont l'air bonnes à nos yeux, mais qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Alors il faut faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Quand on fait par exemple la Brit Mila, la circoncision, on ne voit pas notre intérêt, mais c'est bon aux yeux de Dieu. Donc il faut faire la Brit Mila. Bien que plus puissants et plus nombreux, 7 peuples vont être livrés à Israël. Les 7 peuples, c'est les Chétéens. Chétéens, si c'est les Hittites, c'était un très grand peuple qui peuplait vraiment toute la Turquie même, qui était... Mais bon, c'est peut-être pas eux. C'est pour ça que quand on dit Ephron, fils de Chet, c'était peut-être pas les Hittites, parce que à l'époque d'Abraham, les Hittites n'étaient pas en Israël. Donc, mais c'est possible qu'il y ait eu des Hittites en Israël à l'époque d'Abraham. C'est juste un peu bizarre. On n'a pas de en histoire, on n'a pas de traces de ça. C'est possible qu'ils étaient en Israël à l'époque de Moïse, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas assez connaisseur. Il faudrait demander à un vrai orientaliste, assyriologiste. Donc,
les Héthéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phézéens, les Révéens, les Jébuséens et les Girgachéens. Quand on dit les Cananéens, en fait, on parle de tous ces peuples. Alors qu'en fait, les Cananéens, c'est juste un des 7 peuples. Girgachéens, c'est le seul peuple qui a pris la menace d'Israël au sérieux et donc ils sont partis en Afrique avant d'être attaqués. Euh, Tu ne les considéreras pas. C'est-à-dire que Rachid dit, il ne faut pas leur trouver des qualités. Il ne faut pas dire par exemple, oh, ils sont beaux. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut même pas les considérer. Il faut ni marier tes fils ni tes filles. Il faut briser toutes leurs idoles, que ce soit des statues ou des arbres ou des pierres. Il faut tout briser. Et il faut les exterminer sans épargner ni les femmes ni les enfants. Alors ça, c'est très rare qu'on doit même pas épargner les femmes et les enfants. Ça marche que pour les Cananéens et les Amalécites. Euh, il y a quand même un commentaire de Rambam dans Melachim 6 qui démontre que avant de les exterminer, il faut commencer par une proposition de paix. Et la proposition, ça doit être celle-là. Et d'ailleurs, Josué va la faire. Soit ils partent de cette terre, soit ils respectent les 7 lois noachides. Les 7 lois noachides, c'est 7 lois pour les non-juifs, qui sont pas très restrictives, mais qui rejettent l'idolâtrie, par exemple. Et donc, sinon, si jamais ils respectent pas ça et ils partent pas, à ce moment-là, c'est extermination. Mais dans l'histoire biblique, ce devoir a été très difficile à respecter. À la mort de Josué, souvent ces peuples ont été épargnés et ça a provoqué des grands drames. Euh, Il y a une phrase célèbre qui dit: celui qui est miséricordieux quand Dieu exige de la rigueur sera cruel quand Dieu exigera de la miséricorde. Et le roi Saül, c'est un parfait exemple de ça. Il a épargné le roi amalécite et un peu plus tard, il a exterminé les habitants coanimes de Nov. Donc, apparemment, ça, ce devoir d'exterminer les Cananéens et les Amalécites, c'est un devoir difficile. Pas d'alliance avec ces idolâtres, car tu es un peuple saint. Dieu t'a choisi par amour alors que tu es peu nombreux, c'est-à-dire, d'après certains commentaires, humble, pour 1000 générations, ce qui voudrait dire pour l'éternité. Le peuple juif est apparemment un peuple humble par rapport à d'autres. Quand il a des victoires et qu'il est grandi par Dieu, il se rapetisse. Il ne prend pas ça pour acquis, il ne crie pas victoire, c'est très... Moi, par exemple, j'ai jamais vu un juif dire on est le peuple élu ou des choses comme ça. C'est toujours les non-juifs qui disent ça, mais les juifs sont toujours humbles. Pour 1000 générations, ça veut dire pour l'éternité, parce que l'histoire, normalement, aurait environ 6000 ans ou 7000 ans. Et 1000 générations, si on prend une moyenne de 20 ans par génération, bah, ça fait 20 000 ans. Donc c'est bien au-dessus. Donc voilà, pour 1000 générations, c'est équivalent à dire pour l'éternité. Et voilà pour Ve'et Hanan, la semaine prochaine, Ekev.